Salut tout le monde, bienvenue sur le journal de Lisa. Aujourd'hui je vous propose une petite activité bullet journal et si comme moi vous débutez, pourquoi pas s'inspirer ensemble autour du mois de juillet. Au tout début, je réalise mes croquis au crayon à papier, comme ça s'il y a des erreurs, je peux toujours les corriger. Ensuite, je repasse le tout au stylo noir une fois que je suis satisfaite. Donc pour ce mois de juillet, j'ai décidé d'illustrer ma page avec une petite jarre, parce que j'aime beaucoup les jarres, je suis fan de ça. Et donc j'y ai mis une petite paille, des glaçons, des fruits, pour quelque chose de rafraîchissant pour cet été. Pour une vision d'ensemble, je fais un petit calendrier du mois. Donc là, je suis en train de passer de la couleur sur chaque jour de la semaine pour pouvoir mettre en surbrillance un petit peu chaque jour. Il est important de toujours mettre la couleur avant le stylo pour éviter qu'il n'y ait de bavure. Là, je suis en train de repasser les lignes à main levée pour pouvoir avoir un effet un petit peu plus dessin, plus croquis. Pratiquer le bullet journal ou budgeter comme on dit pour les intimes présente un double avantage. Pour les personnes qui ont un fort besoin de contrôle sur leur organisation ou encore qui sont très stressées ou anxieuses face à l'inconnu ou à un trop plein de désordre, budgeter leur permettra de garder un certain contrôle. Par contre, l'aspect créatif et liberté d'expression leur permettra un certain lâcher-prise sans vouloir trop bien faire ou trop élaborer son bullet journal, leur permettant de nuancer un peu ce côté de leur personnalité. Et c'est idéal pour les personnes qui réfléchissent trop et qui sont parfois submergées par leurs pensées. Après avoir repassé en noir mon calendrier mensuel, j'ajoute un petit peu de couleur à ma page de juillet pour pouvoir passer au mood tracker. Grâce à une petite légende, le mood tracker vous permet d'être attentif à vos émotions, à vos ressentis au cours des jours. Donc comme précédemment, je repasse mes croquis et celui-ci, je viendrai le compléter avec de la couleur au fur et à mesure grâce à la légende. Et en fonction des jours, j'y mettrai une couleur. Par exemple, la légende heureuse correspondra à la couleur orange que je viendrai placer en 1 pour le lundi dans mon parasol. Ensuite, la page juste à droite, c'est le Habits Tracker qui correspond aux habitudes que vous avez envie d'intégrer à votre quotidien. Ce n'est pas obligatoire de faire ces pages-ci, mais ça peut être bien si vous avez envie de changer des choses. Personnellement, j'ai complété le mien par la suite parce que sur le coup, je n'avais pas forcément beaucoup d'idées. Donc, le rose correspondra à ce que j'ai réussi à faire et le jaune à ce que je n'ai pas réussi à faire. Et voilà comment se présentent les petites semaines du mois. Donc j'ai fait une page pour que vous puissiez voir directement les résultats et une que je fais devant vous. Je me suis beaucoup inspirée des illustrations, des astuces de Margot. Donc toujours la couleur, ensuite le stylo parce que je me suis trompée au niveau du lundi comme vous pouvez le voir. Et ensuite je rajouterai de la couleur à mes petits dessins. Et grâce à des petits symboles tels que des petites cases ou des petits points, vous pourrez y mettre vos tâches à faire, vos événements, les choses qui sont en cours, les notes importantes. Vous pourrez choisir un petit symbole ou non pour pouvoir catégoriser chacune de vos missions. Enfin, j'ajoute un contour noir à mes illustrations pour un peu plus de relief. Et donc, il s'agira de procéder exactement de la même manière pour chaque semaine, selon un thème ou non. Si vous avez envie de faire quelque chose de plus minimaliste, de moins coloré, c'est tout à fait possible, c'est vraiment selon vos envies. Il faut pouvoir faire quelque chose qui vous ressemble. Personnellement, j'aime beaucoup la couleur, ce qui est un petit peu doodle, assez mignon, donc j'ai fait vraiment selon mes envies. Et voilà ce que donne le mois de juillet à la fin quand il a commencé à être rempli au fur et à mesure. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, que vous pourrez vous en inspirer si vous débutez dans le bullet journal. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.